la traite négrière, ils vont dire que c'est un problème américain. Et ce que je répète, non, ce n'est pas un problème américain. Totalement. Ce ne sont pas les Américains qui sont partis chercher les Africains. C'est les négriers partaient de la Loire. Et les négriers partaient de Bordeaux, de Nantes. Et ils déposaient aux Antilles, ils ont déposé en Louisiane, qui avant était français. Ça veut dire que nous, en tant que Noirs, des fois, on va parler de traite négrière. On va dire, ouais, mais ça s'est passé aux États-Unis. Non, ça s'est passé aux États-Unis sous la direction des Français. Toujours rejeter les problèmes. Non, aux États-Unis, quand on va parler de Noirs qui se fait tuer par la police, non, ça se passe en France aussi. En gros, on est dans un pays où, certes, c'est pas la faute des Français d'aujourd'hui, mais c'est un pays qui a quand même fait des choses, qui a quand même commis des erreurs, qui a une aujourd'hui, histoire, hein. qui a une histoire, et qui cette histoire, c'est une grande partie de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, si on est là, on a l'électricité, qu'on mange aussi bien dans ce pays, c'est en grande partie grâce à cette partie de l'histoire. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que des fois, tu entends des choses, ouais, mais si vous n'étiez pas arrivé chez vous, vous mangerez avec les pieds. Non, tu ne sais pas. Peut-être que si vous n'étiez pas arrivé chez nous, peut-être que nos pays seraient beaucoup plus développés aujourd'hui. Sans son empire colonial, la France aujourd'hui serait un pays de seconde zone, une puissance de seconde zone. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mais ça dépend de la couleur de votre peau, Bonsoir à tous. Oh, this you crazy mother. Franchement, je sais pas ce qu'elle m'a donné l'émission. On est passé dans tous les états. Alors messieurs, je vous présente Chef Taubira, Bonjour. qui va cuisiner pour nous ce soir. En entrée, on aura un ceviche de thon avec des pickles, avec une sucrine et une vinaigrette de sésame. En plat, on aura banane pesée avec du pickles et du griot. C'est une viande frite. Et en dessert, on aura une panna cotta au lait de coco, coulis de mangue et graines de sésame. Merci chef. Il n'y a pas de souci. On va vous laisser travailler. Ok. Comment vos parents ont-ils fait pour combiner vos deux cultures? Genre à la maison, on fait quoi? On mangeait principalement africain. À la cantine, je mangeais principalement européen. T'as pu le sentir au niveau des plats, quoi. Au niveau des plats, au niveau de l'éducation surtout. Ouais, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait en s'imposant soi-même. D'accord. Ok. Quand tu parles de double culture, tu vois, j'arrive pas vraiment à comprendre parce que la culture antillaise, c'est aussi un peu la culture française, etc. Mes parents m'ont toujours élevé dans les codes antillais, mais ils sont aussi dans cette culture très française parce que les Antilles, c'est quand même la France malgré tout. Et donc du coup, voilà, ma mère, elle a aucun mal, tu vois, à passer des bananes flambées, féroces d'avocat, au poulet basquaise ou je sais pas quoi, blanquette de veau, quoi. Donc j'ai pas vraiment senti de cette dissonance, si tu veux. D'accord. Ouais. C'est sûr que toi, peut-être à ton niveau, tu le ressens un peu moins. Ouais, parce que les Antilles, on est un peu assimilés sur les bords, quoi, on va dire. Oui. Ouais, tu vois. Et toi? Assimilé, c'est-à-dire Assimilé, il y a une sorte d'intériorisation, tu vois, des codes, j'allais dire métropolitains, mais tu vois ce que je veux dire, des codes blancs, simplement, qui s'est faite chez nous. Et du coup, c'est toujours, ça crée une sorte de tension, tu vois. Ça fait le truc, ça fait un effet que du coup, on va peut-être être plus à l'aise dans l'identité française que des personnes qui sont issues d'une immigration plus récente, notamment l'immigration Afrique de l'Ouest, tout ça. Mais en même temps, ça va créer une sorte de tension, tu vois, de dissonance cognitive, de tension intérieure qui est chelou. Parce que d'un moment, tu vas te dire, ouais, je suis français, mais c'est chelou, en fait, il y a un truc qui va pas, là. Comment ça se fait que... Tu vois ce que je veux dire? Christian, toi? Je pense pas qu'en fait on se pose vraiment la question quand on est surtout né, grandi en France. On est grandi en France, quoi. Lorsqu'on est petit, il n'y a pas ce problème de noir-blanc, de machin et tout. On est petit, on veut juste jouer ensemble. On est là, on veut traîner ensemble et peu importe. Quand même des trucs chelous dans la cour de récré, tu vois. Par exemple, même, il y a un morceau d'Espo qui lui dit dedans, c'est quand tu es un petit africain, des fois tu dis que tu préfères dire que tu es entier. Je sais pas comment t'expliquer, parce que pour toi, ils sont français.
Genre pour toi, ils sont français, et ils sont français, leurs parents ils sont français, et quand tu parles avec Magali, Ils sont mieux intégrés. C'est ça. Ouais. T'as l'impression que Et du coup, tu veux juste être... tu veux rentrer dans le moule. Quand t'es petit, Oui. t'es dans un truc où Être tu veux être accepté. Ouais. Voilà, tu rentres dans le moule. Mais je comprends. Je n'avais rien à perdre. Pour moi, c'était ma force. Je n'avais qu'un défi, sortir de cette misère. Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas parcouru 7000 km pour venir faire du minage. François, tu pourrais me dire les valeurs qui te sont essentielles, qui t'ont été transmises par tes parents et que t'en fais des principes dans ta vie en fait. Là, comme ça, je dirais juste le respect de la famille, notamment de la figure maternelle. Vraiment, le truc qui me vient comme ça le plus spontanément, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été très proche de ma mère, j'ai toujours été un fils à maman et j'ai l'impression, plus généralement, que dans nos familles, dans nos sociétés aux Antilles, c'est une société très matriarcale et je sais pas, là comme ça vraiment, tu vois, de tête, je te dirais ça. C'est les deux trucs que je pourrais jamais trahir, jamais revenir là-dessus. Voilà, c'est tout, franchement. Alors Christian, on resitue un peu. Ouais. Tu es à la tête du média Nofi, dédié à la culture noire et clairement militant. On peut dire ça ? Ok, non, t'as le droit de pas être d'accord d'accord. Est-ce que tes parents étaient eux-mêmes militants? Quand tu viens ou tu débarques dans un pays qui n'est pas le tien, tu t'adaptes et t'élèves une famille. Tu viens de pays, tu viens d'endroits où effectivement la majorité c'est des traditions pour toi antillaises, mais quelque part si on va plus loin, peut-être même africaines. Je pense que nos parents, sans le vouloir, en fait, quand tu regardes bien, ils étaient militants en fait. Est-ce que toi, tu l'as défini? Après, comme je te dis, je suis pas en mode j'ai regardé mon père, j'ai dit toi t'es un militant, tu vois. C'était pas en mode Black Panther, oui. Tu vois. Mon père il était dans les commandos marines, mais c'est pas en mode il est arrivé, il a dit petit, il faut jamais rien lâcher, faut machin. C'est même pas ça en fait. C'est le voir, Il a peut-être dit une fois, il a une phrase qu'il répète souvent, il dit oui, il faut s'armer de volonté, mais c'est pas en mode écoute, je vais t'asseoir et je vais t'apprendre des choses aujourd'hui. C'était sa façon d'être. Donc là, on a vu les parents. Comment tu peux décrire la relation que tu as avec ton frère, Davidson, qui est aussi ton manager? Ma mère a travaillé à rentrer tard, mon père est rentré tard. J'étais H24 avec lui, il me trimballait partout, il ne pouvait pas aller quelque part sans que je le suive. Parce qu'il était obligé de me garder en fait. Moi, j'avais pas peur de mes parents, j'avais peur de mon grand frère. C'est-à-dire, je pouvais faire une connerie à l'école ou dehors. Et je savais que c'était mon grand frère qui allait me corriger, pas mes parents. Je vais tout t'enculer. J'ai décidé de prendre mon frère en solo, parce que c'est mon frère. Là, on commence à tout niquer en solo. Ceux qui sont potes avec mon frère sont mes frères. Ceux qui sont potes avec mon autre petit frère sont mes frères. Et j'encourage tous ceux qui ont des frères et sœurs à s'occuper de leurs frères et sœurs. Vous êtes encore H24 ensemble. Et vous avez créé, même vous bossez ensemble. Donc, et c'est beau. Je pense que s'il n'était pas là, j'aurais brillé. S'il n'était pas là, moi, quand j'étais petit, j'étais beaucoup dans les embrouilles de quartier, etc. Et c'était le grand frère de tout le monde, à vrai dire. Moi, je rappais en secret. Un jour, c'était la dernière personne que je voulais qu'il tombe sur mes textes de rap. T'avais peur de son regard? Ouais, c'est ça. Son regard, ouais. Et un jour, il est tombé dessus. Et il m'a dit, je vais m'occuper de toi. Oh. À côté, c'est-à-dire, il me payait mes heures de studio, tout. Et à côté, j'avais des potes avec qui j'ai grandi. Et il s'est dit, vas-y, je vais m'occuper de toi et de tes potes. En le regardant, en fait, dans mon quartier, dans mon entourage, naturellement, je suis devenu le leader d'opinion de ma génération. Naturellement, parce que j'avais l'exemple du grand frère. Et je faisais comme lui. Et très vite. C'est ça, ça veut dire quand les mecs de mon âge, ils jouaient à Pokémon, je leur disais, les gars, c'est pas comme ça. Les gars, c'est pas comme ça. Et en grandissant, ça nous a liés, c'est ça. Qu'est-ce qui te semble primordial de transmettre à ton enfant maintenant que toi-même, tu as le rôle de père? De savoir qui il est, d'où il vient, parce que j'ai pas eu la chance, moi, de savoir. On n'a pas eu la chance de savoir ça. Nous, on a ingurgité ce qu'on nous donnait. Genre, on nous dit que t'es noir, c'est comme ça, l'Afrique, c'est comme ça. Et nous, on rentrait à la maison, on n'avait personne à qui parler, on nous disait que c'était comme ça. Et en grandissant, on apprend des choses, on se dit, putain, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Le fait d'avoir tellement falsifié l'histoire que nous-mêmes, on ne sait pas qui on est aujourd'hui. C'est ce que... D'accord.
Quand t'étais plus jeune, tu rentrais souvent au bled? À 4 ans, ma première fois. Et après, de mes 4 ans de mes 5 ans jusqu'à mes 24, 25 ans, je suis pas retourné au bled. Et depuis, là, j'en ai 27, je vais 3 fois par an. Ah ouais, c'est bien. T'as rattrapé, là. Moi, c'est exactement la même chose. C'est vrai? J'y suis allé quand j'avais 2-3 ans. Puis depuis 2015, j'y suis allé au moins 12 fois. D'accord. D'accord, Ah ouais, oui, ouais, donc ça a été t'as vraiment dosé. une succession. 12 fois. Christian, comment on combat les préjugés? Vous avez 2 heures. Allez, nos filles. Comment on combat les préjugés? J'ai envie de te dire de manière arrogante en portant un t-shirt noir et fier. Non, mais plus sérieusement, moi, mon truc, c'est de pas se poser de questions, en fait. Parce que si tu commences à rentrer dans un mood, tu veux combattre un préjugé, etc., tu vas te fatiguer. Hein. Franchement, t'as pas fini. Hein. Tu peux passer 300 ans à chercher à combattre des préjugés. Parce que c'est comme ça, c'est humain. Il faut voyager pour se rendre compte que c'est vraiment purement et tristement humain. Je suis né, grandi en France, et j'ai accès aux mêmes choses. D'accord. J'ai accès aux mêmes choses. Bien sûr, il y a toujours des plafonds de verre, mais ça, c'est même pas une question, c'est même parfois peut-être au-delà d'une question de couleur, en fait. C'est des questions de milieu, de trucs, et peut-être même parfois qui nous dépassent. Bonsoir, bonsoir la famille. Bien ou bien? Nous vivons dans un pays blessé et c'est la pauvreté qui divise les Français. Il est temps de baisser les armes, il est temps de s'unir. Il est temps de montrer qu'on fait tous partie du même pays. La France est notre pays. Faisons-en un grand pays. S'il faut aller plus loin, j'ai envie de créer une structure. J'ai envie d'être dans la production, j'ai envie de monter une société. C'est-à-dire que, admettons, je me dis, moi j'ai envie d'être rappeur. Ah non, moi j'ai pas envie d'être rappeur, moi j'ai envie de produire. Ok, bah, moi j'ai pas envie de produire, moi j'ai envie de faire du streaming. Mais j'ai pas envie de faire du streaming en mode machin. Moi je veux être comme les boss Universal, j'ai envie de monter ma boîte de streaming comme des boîtes comme Believe ou autres. Et ben, on peut le faire. Donc en fait, on fait pas attention. Ouais. On fait pas attention aux préjugés et voilà, on n'a aucune limite. Et aucune en tout cas, moi je me pose pas de questions. D'accord. Ok. Thug life. Joker, comment tu fais la différence dans le rap game? En travaillant 2 fois plus. Aujourd'hui, on est d'un regard extérieur, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est le rap. Le rap français, la musique française, c'est l'un des endroits où aujourd'hui je vis plus le racisme. Dit comme ça, les gens vont se dire ouais, de quoi il parle. Mais aujourd'hui, tu es noir, tu fais de la chanson en France, il faut que tu casses la baraque pour qu'on parle de toi 2 secondes. T'es blanc, il suffit que tu fasses un son de 100 000 vues et t'as un interview sur toi sur LCI. Vous êtes tous d'accord. Par exemple, les noirs dont on parle dans le game, on en parle entre nous. Ouais. C'est des stars chez nous. Genre de Niska, Nino, Adamso, c'est des mecs qu'on parle parce qu'ils ont vraiment tout cassé. Un artiste comme L'Homme Pâle, j'ai grandi dans le 13e, j'ai jamais entendu parler du mec, on a le même âge. J'ai entendu parler de lui le jour où il a été nominé aux Victoires de la musique. Parce qu'on pratique quand même une musique, le rap c'est une musique noire. Ouais. Le rock, à la base, c'est une musique noire. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle du rock... Oui, la house aussi c'est une musique noire. Excusez-moi, j'arrête de t'interrompre. Aujourd'hui, quand on parle du rock, on a tendance à croire que c'est une musique populaire, alors qu'à la base c'est une musique noire. Et le rap, petit à petit, c'est en train de devenir ce que le rock est aujourd'hui. Ce qui fait que toi, t'es un Renoir, tu fais du rap, tu passes pas en radio si tu fais pas de l'afro. C'est bizarre. Tu passes pas en radio si tu fais pas danser. Tu passes pas en radio si tu rentres pas en gros dans les stéréotypes. Et c'est ce que. Mais toi, tu fais pas ça? Je passe pas en radio. Non mais désolé. C'est ça, je passe pas en radio. Mais après, c'est un travail. Mais ça fonctionne quand même. C'est vrai, non seulement tu ne passes pas en radio, mais ça fonctionne. Parce que je suis obligé de travailler 2 fois plus. Ce que je vais raconter dans une musique, je pourrais mettre tout mon âme dans un son
dans un texte, en France, je ne serais jamais vu comme un lyriciste. Moi c'est J.O.K. apostrophe, hier pour les proches, on m'appelle Big Daddy Jock. Où je passe t'entends les gunshots, les meufs sont chaudes, le bien et le mal s'entrechoquent. Ambiance scandale, danse de vandale, les mecs dans l'Opel te travaillent en sandales. Ce qu'il a dit, c'est super intéressant et il faut vraiment... Ça mérite même de pousser la réflexion parce qu'en vrai, lui parle de quelque chose qui, à un moment donné, si on ne fait pas attention, ça ne nous appartiendra plus. Ça nous appartient déjà plus. Déjà plus. Je parlais des victoires de la musique, mais c'était pas un hasard. C'est qu'en fait, c'est une image de l'establishment. En fait, là où se trouve l'argent, là où se trouvent, tu vois, les grands canaux de diffusion, ces institutions-là, elles choisissent leurs champions. Il y a un truc aussi qui se passe, c'est un genre de communautarisme. Des mecs comme Nekfeu, Orelsan, tu regardes leur collaboration, ils ont collaboré avec des Noirs. Il y a la majorité des rappeurs blancs, 90% des rappeurs blancs, ils savent qu'ils cassent la baraque entre eux. D'accord. Ils chient sur nous. Parce qu'ils se disent, et ils ont raison, ils n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire qu'ils chient sur nous. Mais ça change. Nous, on est dans le rap depuis qu'on est petit. Moi, quand j'étais petit, les mecs qui écoutaient du rap, on était mis à l'écart. La plupart des mecs qui aujourd'hui font du rap, de ces mecs dont on parle, ils n'écoutaient pas de rap quand on était petit. Ils écoutaient du rock. Ils mettaient des grosses paires de Vans. Nirvana. Ils faisaient du skate. Vrai. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu une chanson populaire où ils se disent, on peut prendre de l'oseille dessus. On ressemble aux gens qui nous écoutent parce qu'on est en France. Donc, ils vont s'identifier à nous. Ça va être beaucoup plus facile. Et on va chier sur les mecs qui ont grandi dans le rap. Moi, j'aurais bien aimé voir un Romeo Elvis fit Niska. Mais ça viendra peut-être. Il y a des chances que ça vienne. Il y a des chances que ça vienne, mais là, Romeo Elvis, un Romeo Elvis Niska. featuring Niska. Ça viendra, peut-être que ça viendra. J'espère. Alors, François, avec ton podcast Le Chip, Ouais. donc podcast sur la culture noire, comment on trouve le ton juste pour parler de ces choses-là? Ouais, les cultures noires, la pop culture. C'est un podcast sur la pop culture en fait. Sauf que la pop culture aujourd'hui elle est noire. J'estime que le Chip n'est pas un podcast destiné à lutter contre les préjugés en fait. Pour trouver le ton juste, moi je me fixe une règle, c'est que avec Kevin et Mélanie avec qui j'anime le podcast, on s'est fixé une règle. Enfin, je force la règle. Des fois ils sont d'accord, des fois ils sont pas d'accord. C'est qu'on a mis un moratoire sur les blancs en fait. C'est-à-dire qu'on est souvent tenté quand on parle de pop culture et d'actualité de parler de trucs de racisme, genre je sais pas moi. Par exemple, ah ouais, quelqu'un a dit quelque chose sur Sibeth Diaye, ah le commentateur Daniel Bravo il a dit un truc sur le joueur de foot, etc. Venez, on réagit dessus. Et moi, ma règle, c'est non, on les calcule pas. Et donc, quand tu disais tout à l'heure, pour lutter contre les préjugés, il faut juste tracer sa route, tu vois, sans vraiment faire attention à ce qui se passe autour. Se focaliser sur nous et de raconter les histoires dont on est les héros, tu vois. Et arrêter de se regarder à travers le regard des autres. Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Regardez-nous les chips. C'est ce bruit de bouche qui est commun à toute la diaspora afrodescendante. Ça sonne comme ça un peu. C'est quand on veut marquer son scepticisme, sa désapprobation, voire son mépris. Le simple fait d'exister dans un espace où on n'est pas censé être les bienvenus, c'est déjà considéré comme un acte militant. Moi, je suis pas un militant. Je suis pas militant au sens où toi, t'es militant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font un vrai travail de militantisme au quotidien. Mais c'est la même chose. Et je ne suis pas de ces gens-là. J'ai jamais fait de manif, j'ai pas de... Tu vois ? Le militantisme, là, c'est militantisme 4.0. Ouais, non, mais attends. Non, mais moi, je le comprends dans ce qu'il dit. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, Ce que je veux dire, c'est que je milite pas au sens... Attends, parce que pour moi, militer, c'est pas avoir le poing levé et aller dans la rue et gueuler. Hein. D'accord. Pour moi, militer, c'est peut-être dans une chanson, tu lances deux, trois petits trucs qui vont te faire réfléchir. Militer, l'action de militer, c'est de faire réfléchir. Qu'est-ce que tu vas inspirer à l'autre dans son cerveau qui va faire que lui aussi, il va prendre le relais. Je pense que le thème aujourd'hui, c'est aussi la transmission. Et moi, c'est ça, militer. À partir du moment que tu transmets, tu milites. Donc, c'est-à-dire que toi, dans ton truc là, crois-moi que tu es beaucoup plus militant que des gars qui sont H24 dehors, le poing serré. Ça, je te le garantis. Sa masculinité. Comment on construit ça? Pardon. Sa masculinité.
Oh, ça c'est quelque chose. On devient un homme en acceptant qui on est. Et tout simplement. En s'affirmant et en montrant qui on est. Et toi, François? En allant à la salle et en poussant de la fonte. Et alors, ça marche? Non, bah tu vois bien. Je vais peut-être aller plus loin en disant que, on va dire que, comme je disais que j'ai grandi dans une sorte d'entre-deux. Je suis à Paris en France depuis que j'ai l'âge de 6 ans, qui fait que même si je suis ici depuis très 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 longtemps et qu'aux yeux de beaucoup d'Antillais de là-bas, je suis une sorte de négropolitain, comme on dit, malgré tout, moi j'ai l'impression d'être un peu entre deux cultures. Okay, en grandissant, comme j'étais loin de la source, entre guillemets, tu vois, de la source culturelle, pour moi, le fait de me construire en tant qu'homme, c'était de coller à une certaine image, en partie vraie, mais en grande partie également fantasmée, de ce que devait être un homme noir antillais. Ok ? Donc pour moi, c'est ça, j'ai commencé un peu à vouloir me conformer à certains clichés que je voyais dans la culture dancehall, que je voyais chez mes cousins, que je voyais un peu partout, et je me faisais une image de ce que je devais être, alors que c'était pas entièrement moi. Et je me disais, si je suis pas comme ça, par exemple... C'est que tu l'es pas, enfin voilà, tu l'es pas comme il faut. Voilà, moi par exemple, je parle créole relativement couramment, mais j'ai quand même un broken créole, quoi, on va dire. Et pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était la honte. Quand j'étais ado, c'était la honte. C'est toujours la honte. Justement, non. Et je te conseille de te déconstruire là-dessus. Ce que je veux dire par là maintenant, c'est que pour moi, devenir un homme, c'est aussi passé par et un homme noir à plus forte raison, ça a aussi été passé par un processus de déconstruction de ce truc. Et donc, dès devenir un homme, en gros, dès devenir ce que je pensais que je devais absolument savoir faire pour être un homme noir. Par exemple, j'étais relativement bon au basket, moi bon pivot, mais un peu, je driblais un peu comme une merde. Et pour moi, j'étais en mode non, comment ça se fait, je suis pas bon au basket. Ben c'est bon, en fait, je m'en bats la race de ne pas jouer au basket. Et c'est plein de clichés comme ça qui nous sont colportés par l'inconscient collectif, par le racisme intériorisé, par la culture hip-hop, par tout un tas de trucs qu'on est un peu bombardés, tu vois. Et ben pour moi, devenir un homme, ça a été apprendre puis désapprendre ces codes-là. Voilà. D'accord. Je vois que tu as fait sourire Christian avec ta réponse. Ouais, ben... Je t'imagine avec un débardeur bien chaud rouge. Mais j'étais tellement comme ça. J'avais le filet, tu sais, j'avais le filet et tout, à la jamaïcaine. Médial, t'es sexy, viens voir Go City, original Wakaman dans la ville de Paris. En fait, concrètement, pour faire ce que c'est aujourd'hui le Médianofi, je trouve qu'il faut faire preuve d'une grande sensibilité. Là où en fait, on dit noir, fort, fier et tout ça. Non, moi je me dis clairement que chez toi, ça a dû résonner d'une manière particulière. Parce que derrière, en fait, t'es passé à l'acte. T'as voulu que ça change. On parle les Antillais, les Africains et tout. On sait aussi les codes que ça engendre, tu vois. Et t'as décidé de rassembler sur un critère qui veut dire beaucoup de choses derrière, mais de rassembler. Et c'est même pas une question, c'est juste ce que je voulais te dire. Merci, je pense que tu as complètement... Enfin, si tu me dis ça, c'est que j'ai réussi, en fait. Parce qu'il s'agit de ça, en fait, Nofi. Nofi, c'est l'idée, c'était vraiment de rassembler. Parce que, pour moi, l'origine de Nofi, ça part de Noir et Fier. Et quand je l'ai créé... Donc, ta marque de t-shirt. Voilà, parce que ça commençait avec des t-shirts, en fait. Donc, ça s'appelait Noir et Fier, donc on était là et tout. Mais l'idée, c'était vraiment... Pour moi, comme je dis, Noir et Fier, pour moi, c'était mon premier réseau social, en fait. Parce qu'avec ça, j'ai pu parler à mes frères. Parler sans parler, en fait. Pour la première fois, je pouvais marcher dans la rue et toi, tu me regardais, mais la manière dont tu allais me regarder, il faut se remettre dans le contexte, 2004, 2005 et tout. Il y avait une connexion qui se passait. Et ça, pour le coup, c'était nouveau. Tu l'as eu le t-shirt Noir et Fier? Non, pas avec Non. Et pas d'argent. C'était pas cher. Bah, trop pour nous parce que moi non plus je l'avais pas. 2004, j'avais quel âge? J'avais 13 ans. Non mais tu vois, et bah merci parce qu'en fait le but c'est ça, c'est vraiment de... Autant mieux se réunir autour d'une bannière, la bannière noire. Et même si on nous dit oui mais noir, c'est les blancs qui nous appelaient noirs et tout, c'est pas grave ça. On a un dénominateur commun. Bah on en fait un truc. Ensemble, et voilà, là on est connectés quoi. Se focaliser sur ce qui rassemble. C'est beau, exactement. En tout cas. Makes sense. Mais merci, tu as compris le pourquoi, du comment. Donc oui, je suis très sensible
Allez, Pierre. On m'a dit, j'ai eu l'occasion de voir par la suite, que tu avais fait partie du clip de Calogero quand tu étais plus jeune. C'était à quel âge? De 12 ans, je crois. 12-13 ans. Je faisais du basket. En fait, j'étais à un stage de basket, c'était saisonnier. Et un matin, comme ça, on appelle chez moi, on me dit ouais, ça dit de passer un casting pour un clip. J'ai dit vas-y. J'ai passé le casting le matin, le soir, on m'a appelé pour me dire ouais, demain, tu tournes dans le clip de Calogero. Du coup, c'était ta première expérience du Star System. C'est ça. Ça a révélé des choses? Non. Oui. Calogero, ça a révélé. Non, mais ça peut être juste une première expérience. En plus, il dit qu'il était jeune. Simple curiosité, c'était quel clip? Quel morceau? Si seulement je pouvais lui manquer. Ah oui, le fameux. Ouais, d'accord. Tu vas me faire un signe. Manquer d'amour n'est pas un crime. Tu parles beaucoup des femmes dans ton son, parfois de manière tendre, sensuelle et tout, parfois de manière crue. Elle ressemble à quoi la femme idéale de Joker? La femme idéale, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas d'homme ou de femme idéale. Il y a chacun est comme il est, je pense. Parce que t'aimes toutes les femmes. J'aime toutes les femmes. Ouais, j'aime toutes les femmes. J'aime toutes les femmes. Twitter va se déchaîner. Les femmes noires se plaignent bien souvent de la manière dont les hommes noirs les décrivent. C'est vrai. Toi, quel regard tu portes sur la question? Moi, alors, ça va paraître un peu prétentieux, ce que je vais dire, mais vous savez, quand on parle des hommes noirs qui dévaluent les femmes noires, notamment les femmes qui sont foncées de peau, quand on parle de DC's, là, qui s'est fait soulever sur Twitter parce qu'il a utilisé le mot niafou, ce qu'on appelle en fait globalement la misogynie noire, moi, je me sens pas concerné, en fait. Alors, ça se trouve, je suis totalement inconsciemment dans ce truc-là et je le sais pas et en fait je suis con. Mais en fait, comme j'ai grandi dans un milieu vraiment très majoritairement blanc, j'avais tendance en fait à, comment dire, la femme noire au contraire a toujours été, c'était ça le goal à avoir, tu vois, parce que je m'étais dit, putain, je vais être condamné entre guillemets à sortir qu'avec des femmes blanches et j'aimerais bien en fait une femme qui me ressemble parce que je pense que quand tu sors avec une femme noire, en tant qu'homme noir, il y a des connexions qui se font, on va dire, que tu peux pas avoir avec une femme blanche ou avec une femme d'un autre background. Il y a un truc que j'entends, j'ai même un cousin qui en parlait récemment, c'est je peux pas me mettre avec une noire, elle ressemble à ma sœur. C'est comme si je me mettais. C'est comme si je me mettais avec ma sœur. C'est comme si un blanc, il se dit je peux pas être une blanche. Ah mais ça existe, ce genre de phrase. Moi je l'ai déjà entendu. Ça existe beaucoup. Selon toi, c'est une fuite? C'est bizarre. C'est un manque de confiance en soi. C'est un truc, ta mère est noire, poteau. Ton père, il s'est mis avec ta mère. Quand il s'est mis avec ta mère, il s'est pas dit je vais me mettre avec elle, elle ressemble à moi. Je vais pas me mettre avec elle, elle ressemble à moi. C'est bizarre, c'est ce genre de réflexion. Et on est dans un truc où on va pas se mentir, aujourd'hui on allume la télé. Il y a des hommes noirs, mais les femmes noires c'est beaucoup plus compliqué, même un truc tout con. Les petites de quartier aujourd'hui, c'est les filles qui sont le plus branchées sur la télé-réalité. Elles sont aucunement représentées, c'est ce qui fait que elles-mêmes, elles se sentent pas jolies. Pourquoi? Parce qu'elles allument la télé. Les critères de beauté ne leur ressemblent pas. C'est en grandissant que tu te forges, mais plus petit. Un petit Renoir, ce qu'il veut, c'est une blonde aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'il allume la télé et on lui dit que la blonde aux yeux bleus, c'est elle la plus belle. Sur ce que François il a dit, c'est parce que il a totalement raison. C'est dans le sens où ça dépend du milieu dans lequel tu grandis. Moi, j'ai grandi à Chevaleret. Avant de sortir avec une... dans le 13e arrondissement de Paris. Avant de sortir avec une femme blanche, il a fallu que je sorte du quartier. Une femme, elle peut être belle, elle peut être noire, elle peut être blanche, elle peut être maghrébine, elle peut être asiatique. C'est une femme. C'est une femme. Demain, je peux me retrouver dans une soirée, dans un ganda, comme on dit. Il n'y aura que des femmes noires autour de moi. Je vais peut-être rentrer avec une femme noire. Demain, je peux me retrouver dans une chicha où il y aura des Méditerranéennes autour de moi. Je vais peut-être rentrer avec une Méditerranéenne. Demain, tout dépend du lieu. Tout dépend du lieu. En fait, il est en train de dire qu'il peut chaud où il veut, quand il veut. Non. Vous êtes prêts? Allez. C'est un petit quiz. Qui a dit après les locks, c'est lourd, mais ça me fait pas bander? C'est moi. Oui, c'est toi. Je pensais qu'ils allaient être plus rapides. Non, j'avais pas percuté. On m'avait posé une question sur scène, faire voir des seins qui s'agitent ou des locks qui bougent. Et alors?
En tant qu'homme, je préfère voir des seins qui s'agitent. Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau. Bah, Ah, quand même, celle-là. C'est mieux de regarder un film sur Netflix que tu as déjà vu avec une fille, parce que tu ne vas pas aller jusqu'à la fin. Ça, c'est chacun d'entre nous qui a dit ça. Non. Ah, Moi, j'ai pas dit des trucs comme ça. tu partages pas. Non, c'est pas que je partage pas, j'ai pas dit ça. Alors, parmi les deux, qui a dit ça? C'est lui, là. C'est ça. Mais la première étape de la déconstruction, c'est de reconnaître sa propre toxicité. Je sais pas, c'est beau en tout cas. Merci, monsieur. C'est toi qui as dit ça? Ah oui, T'as bah volé, oui. toi. Non. Un pour tous, tous pour un. D'Artagnan, chevalier de la Ouais, Buron. mais à la base, c'est sorti de quelque chose. Alexandre Dumas. Ah oui. Oui, d'accord. Mais, ok, bon, je l'avais en fait. mais je l'avais pas. J'ai rien à faire là. J'aurais dû aller me faire carotte par Laurie Neal hier soir avec les autres trentenaires. Je le dis, c'est encore moi. Puisque tu manies si bien l'invective, tu pourrais au moins me bénir de t'avoir appris à parler. C'est qui? Papa non? Non, Kémy Seba, non? non, mais tu chaud. Césaire? Ouais. T'es comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. C'est une chanson ça. C'est. Pas Damso ça? Oxmo, Oxmo. Oxmo. Bah oui. Ça ressemble à du Oxmo. On peut tuer un homme mais pas ses idées. Ça, c'est c'est Coutureux, ça. Non. Hein? Non. Sankara? Ouais. Chacun a son libre arbitre. C'est aux gens d'écouter, de lire, puis de juger. Christian. Bah ouais. Ouais, j'allais dire. Ah là, t'es resté tout calme, tout gentil, oui, c'est moi. Le Black Love, c'est bullshit ou idéologie? Pour moi, on est là, donc on est quand même le fruit, j'espère, qu'il y a eu un Black Love entre nos parents. S'il faut parler de Black Love, mais encore une fois, en termes de définition, il faudrait, bon, après, je ne saurais pas comment préciser les choses, mais j'ai envie de dire, non, c'est pas... Je pense, encore une fois, la question se pose même pas, en fait. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, tu vois. Quand Divani, tout à l'heure, elle nous pose la question sur est-ce que les femmes noires se sentent dévalorisées par les hommes noirs, on est tous d'accord pour dire que c'est une réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, aujourd'hui encore, préfèrent se tourner vers des femmes blanches ou des femmes Mais d'autres mon frère, communautés, tu vois. dis-moi c'est quoi le Black Love, après je te réponds. Mais Comment tu le définis? On peut pas trouver une définition plus, entre guillemets, apaisante et rassembleuse que la définition que Divani en donne, c'est-à-dire c'est deux personnes noires qui sortent ensemble, tout simplement, qui sont en relation amoureuse, tu vois. Ouais. What do you want? I want a guy to show me myself. I want him to love me so deeply I'm not afraid to show him how ugly I can be. I want him to show me scars I never knew I had. Donc, si je te dis ça, je peux pas être plus Pourquoi clair, t'es pas tu d'accord vois. avec moi? Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'encore aujourd'hui, le Black Love est un enjeu. Et que tu dis que c'est genre, tu dis pour toi c'est même pas une question, mais je pense que pour plein de gens encore aujourd'hui, c'est pas évident que tu dois te mettre avec Certainement. une femme noire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu Ouais, vois. C'est peut-être qu'il y a plein de certainement, gars qui voudraient tout sauf être avec une femme noire parce que, comme tu disais le Joker, ça peut leur rappeler leur sœur ou je sais pas quoi, ou tu vois, une forme de complexe en fait. On évoquait Twitter tout à l'heure. T'es très sollicité par la gente féminine, t'as des demandes en mariage, t'as des je t'aime, des vraies déclarations d'amour. Toi qui adores les femmes, comme t'aimes le dire, tu fais comment pour garder la tête froide? Mais il faut savoir que sur Twitter, c'est beaucoup de teens. Je me mets à leur place. Moi, quand j'étais au lycée, les meufs, elles étaient fans de Tokyo-Tel. Ça veut dire que si à cette même époque, il y avait Twitter, et elles auraient balancé des je t'aime à Tokyo-Tel. Au collège, elles auraient balancé des je t'aime à Tokyo-Tel. Et quand moi, je vois par exemple
une petite de 15 ans me dire je t'aime, je vois pas l'aspect pervers ou quoi que c'est elle-même par rapport à la musique que je lui donne. Sinon, si elle me croiserait dans la rue ou que je ferais pas de son, elle me calculerait pas. C'est-à-dire elle-même par la musique que je lui donne. Et quand je lui réponds moi aussi je t'aime, c'est merci d'avoir pris le temps d'écouter ma musique. Si tu as pris le temps toi-même de m'écrire je t'aime, d'avoir écouté mes sons, et mes sons ils ont été faits pour toi à vrai dire. C'est-à-dire ma musique je l'ai fait par amour déjà de base. Elle a été faite pour toi. Si toi tu l'as pris, elle l'a reçu, ouais. Tu l'as reçu et que tu me balances un je t'aime, c'est que moi aussi je t'aime. Tout simplement. C'est beau. Il est fort, surtout. François, c'est quoi ta tactique de drague? Ma tactique de drague imparable? Oui. Ta tactique de drague imparable, oui. Il va pas dire ça à la caméra. Je vais laisser Christian et Joker répondre. Mais non, la question qui était destinée. Ah, tu vois? C'est une question qui m'est destinée. Oui. Franchement, je suis un très mauvais dragueur. Je ne sais pas draguer. Je ne drague pas en fait. C'est con, ça va paraître à la fois con et à la fois super prétentieux, mais je laisse les meufs venir à moi. Tu te laisses cueillir. Je sais pas faire les bails d'approche de ci, de ça. Ça m'a. Non, sérieusement. Toi non plus, t'as pas de technique, t'as pas un tuyau à lui donner? Mais il n'y a pas de tuyau. J'ai aucune technique. Il n'y a aucune technique. Je vais envoyer des signaux. Bah écoutez, on a quelqu'un qui sait. Ah bah non. That is a beautiful girl right there. Wow. Just say something to her. Yeah, just say something to her. Shawty, what that thing do? No. What was that? Dude, I think it's a nervous tic that stems from my lack of self-confidence. We gotta help. I can't watch this. Excuse me, miss? Hi. This is my buddy Winston. Lui, il dit je suis Joker, et généralement. Non, même pas. Et ça tombe gratuit. De ouf. J'ai dit je suis sur Twitter. Donc je suis avec 3 hommes autour de la table. Ouais. Et vous dites, il n'y a aucune technique. Oui, mais le problème de drague, c'est quoi? Parce que tu sais, moi, quand tu me dis drague, j'ai l'impression de. Tu sais, tu es là, petite. Tu vois, tu vois Tu ce que je veux dire? Non, parce draguer de différentes manières. qu'aujourd'hui, quand genre, je vais parler avec une fille, elle va automatiquement penser que c'est pas via mon statut, etc. C'est très compliqué. C'est devenu plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est, comme il dit François, tu te laisses cueillir, c'est tout. Donc c'est une technique. Je vais verser une larme pour toi là. Non mais en... Joker, oh là là, mon pauvre. Non, t'es là, t'attends. Mais en fait, c'est une technique. Vous vous laissez cueillir. Non, c'est pas une technique. En fait, quand tu parles de drague, j'ai l'impression que tu parles de genre technique corporelle ou langage. Mais il y a plein de dragues différentes. Ma question, elle est ouverte sur tout. C'est quelle technique c'est. Pour moi, le fait de se laisser cueillir, c'est une technique. Ok. Eh oui. D'accord. Qu'as-tu fait de plus fou par amour? J'ai pas eu une vie amoureuse ultra Netflix, on va dire, tu vois. Il n'y a pas eu de trucs fous, mais. Ultra Netflix, t'as dit? Ouais, tu sais, c'est pas un truc à rebondissement, il n'y a pas les trucs de etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui devient. Chaque semaine, je me levais extrêmement tôt pour prendre le train. Et pour passer la nuit avec mon ex. Et je repartais le lendemain matin extrêmement tôt. Je faisais ça plusieurs fois par semaine et je mettais une thune monstre dans les oui, c'est ce que j'allais dire, ça t'a coûté beaucoup. Donc j'arrivais le soir à Paris à 20h, je repartais le lendemain à 5 du pour prendre les cours dès le lendemain et tout. Mais c'est pas quelque chose de fou, tu vois. C'est une belle preuve. C'est une vraie preuve, tu vois, mais je considère même pas ça comme fou, tu vois. Surtout à l'époque, pour moi, c'était genre normal, quoi, tu vois. T'as pas chanté sur la fenêtre? Non, je sais pas. Je me suis jamais ça frotté sous la pluie. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai aimé un enfant. D'accord. C'est joliment. T'appelles ça un truc fou? Comment? T'appelles ça un truc fou? Non, mais par amour. Ah, c'était pas le ça? Voilà. D'accord, ok. Non, j'avais compris. Donc voilà. Non, sinon, non. Guitare, non. Guitare-voix, non. Joker, peut-être. Mais... Qu'est-ce qui te fait craquer chez une femme? Puis je commence à gratter la tête et tout. J'ai vu ça, oui. Je commence à dire, les gars là. Non, vraiment. Moi, si une femme là dans la tête, là, ça suit pas, c'est mort. Je veux vraiment quelqu'un qui te challenge, quoi, intellectuellement. Ça veut dire que toi, t'es là, tu crois que tu détiens la vérité absolue, et elle vient, elle dit 2-3 trucs, elle dit, peut-être montre que t'es qu'un petit joueur. I'm a man, Gina. I'm a be alright. This is childish. I want you out. I don't even know why you still here. Step. Step. You won, babe. A what? Après, quand tu sors,
Pourtant, quand t'es dehors, tu te sens vraiment à un level, tu vois. Mais quand tu rentres à la maison, le level là... C'est pas toi. Voilà, et donc moi, c'est ça que je... C'est ça que... S'en fiche. C'est ça que Il j'aime s'en pas. fiche, d'accord. Ok. Voilà. C'est canard ou pas de donner sa main en public à ta chérie. C'est quoi? C'est à moi que tu poses la question? Bah, puisque tu me regardes, ouais. Il me regarde plus. la question et tout. Si c'est canard? Oui. C'est canard, Joker? Non, c'est audacieux. Et de faire un bisou dans la rue? Non, c'est quelque chose que je ferais pas, mais je pense pas que ce soit canard. Non. Un bisou? Ouais, je le ferais. Moi, je suis un peu un canton. Donc, Avec la langue? Ouais, doucement. T'es dans la rue, quoi. Je demande. Ouais, je le ferais. Non, mais c'est Ah ouais, mais Ah ouais, bah écoute. Lui, il est chaud, lui. Ouh, lui, c'est le grand méchant zouk ou il est dehors? Grand méchant zouk. Il est chaud, lui. Eh ben t'as raison, bah, il faut qu'il y en ait qui le fassent. T'as raison Imagine François. les gars, il a gardé On t'a pas dit de danser le zouk, tu rentres dans des clichés là. trop, toi. Non, mais je les ai là-dessus, j'ai pas beaucoup de... T'as raison François. J'ai pas beaucoup Il en faut des hommes comme toi. Il est t'as bien chaud, raison. lui. J'ai pas beaucoup de pudeur là-dessus. Avec ta popularité grandissante, que souhaites-tu enseigner aujourd'hui? Par le biais de ta musique, peut-être au-delà. La culture. La culture? Ouais, la culture noire, franchement, je me cache pas de le dire. Et la culture noire, pour moi, ça commence par le rap. De bien pratiquer cet art, c'est le plus important. Je pense que c'est l'éducation, histoire d'éduquer les gens qui m'écoutent. En tout cas, moi, je kiffe qu'un rappeur dise la culture noire et que le rap, c'est la culture noire. Parce que les gens ont tendance à l'oublier, en fait. À un moment donné, quand il y a un Renoir qui souffre ou quand il y a un truc qui concerne la communauté noire, toi qui a, entre guillemets, ou qui, entre guillemets, encore profite de cette culture-là, même à travers le rap, le hip-hop et tout, et j'en passe, vous devez tous vous sentir concernés. Parce que, partager son opinion. parce que vos comment dire, vos caisses, elles sont remplies grâce à ça. La culture noire est, à plus forte raison le rap, c'est la culture aujourd'hui la plus vivante, la plus créative, la plus puissante et la plus rentable, la plus imitée du coup. Donc je suis d'accord avec ce que Joker et Christian disent, il faut en profiter mais sans l'exploiter. Quand on voit les artistes des années 80, les Coluche et autres, c'est des mecs qui prenaient position, c'est des mecs qui parlaient, tu vois. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Après, ta musique, elle rassemble. Ouais. Heureusement. Et ouais, sur ça... Et c'est pour ça c'est pour ça qu'à chaque artiste doit parler. Voilà, Parce que moi, quand on parle du nazisme, je me sens concerné. Quand on parle quand on parle de l'extinction des Amérindiens en Amérique, je me sens concerné. Et c'est ce que j'accepte pas, c'est que quand je parle d'esclavagisme, de colonialisme, on me dit mais arrête de te victimiser. Je comprends pas. Vous êtes un trio qui a été réuni et par vos profils, c'est plutôt insolite, voire rarissime. Est-ce que ça vous plaît déjà? Ouais, je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment très cool. D'échanger, de discuter, que chacun des choses d'apprendre des choses sur leur profil. On représente chacun, bon on représente que nous, mais on représente chacun des coins différents du spectre de l'expérience noire en France. Ouais, c'est vrai. De par nos milieux, nos backgrounds sociaux, etc. Votre sensibilité aussi. Notre sensibilité. Votre sensibilité aussi. Donc c'est marrant de nous faire dialoguer. Et moi, je connais le travail de Joker et de Christian. Je les connaissais de loin sur les réseaux avant de les rencontrer. Et du coup, je trouve ça très cool. Donc, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, j'ai été ravie de vous recevoir. Merci Vraiment. beaucoup de ton invitation. En tout cas, vous êtes tués ici chez vous. Le Joker, le mot de la fin pour Ah oui, je te le laisse, le mot de la fin. C'est important de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, sans pour autant avoir peur de ce que l'autre en face peut penser, tout simplement. François? J'ai envie de développer sur ce que dit Joker et d'aller plus loin en disant que en fait, faut se contenter d'exister, quoi, en fait. Ça peut paraître super creux comme ça, mais en fait, je rebondis encore une fois sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'en fait, plutôt que de perdre son énergie et de son temps à répondre aux gens qui contestent en fait notre humanité,
Je pense que l'acte le plus fort qu'on puisse faire, c'est justement... Faire les choses. Faire les choses, voilà. Je te donne pas le mot de la fin. Alors moi, je la prends. Mais oui, mais... Non, je voudrais simplement dire quelque chose sans trop parler. Pour moi, tu permets, je t'écoute. C'est une question de transmission. Et là, entre nous, on s'est transmis des choses. Et pour moi, la solution est dans la transmission. Et encore une fois, plus que jamais, c'est ensemble que les choses se construisent. Noir et fièrement, bien sûr. Toujours. Toujours. On est ensemble. Merci.